S'il vous plaît, les amis, on s'assoit, on va commencer ce conseil municipal, si vous voulez bien. Bien, mes chers collègues, merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce conseil municipal avec un point unique à son ordre du jour. Avant tout, je voulais vous dire que Madame Isabelle Mahade a donné pouvoir à Monsieur Serge Bassot, que Monsieur Christian Ariès a donné pouvoir à Monsieur Vincent Amen, que Madame Safia Nehari a donné pouvoir à Madame Sylvie Antoine, et que M. Roger Campez a donné pouvoir à Mme Sylvie Ballon. Je n'ai pas, à cet instant, d'autres pouvoirs ni d'autres excuses. Simplement, juste en point d'information très rapide, mes chers collègues, j'arrive à l'instant du commissariat d'agglomération où nous avons accueilli le ministre de l'Intérieur venu annoncer le renfort de 10 sorties d'école qui arriveront au mois de mai prochain. C'est une excellente nouvelle et tout cela s'inscrit dans le travail réalisé depuis quelques années déjà sur le renforcement des effectifs de police. Votre serviteur, naguère parlementaire, s'était déjà beaucoup investi sur ce champ de la sécurité et des effectifs du commissariat de police et on ne peut donc que se réjouir de l'arrivée de 10 sorties d'école. J'ai eu l'occasion de dire au ministre la nécessité de poursuivre ce travail à chaque sortie d'école. Je rappelle pour les non-initiés qu'il y a 4 sorties d'école par an. Et donc, j'ai sollicité le ministre afin que nous puissions avoir régulièrement des sorties d'école, à défaut, malheureusement, de fonctionnaires. Voilà ce que je voulais vous exprimer juste avant de développer le sujet point unique à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Vous savez, mes chers collègues, que la commission départementale d'aménagement commercial, qui s'est réunie le 9 mars dernier, a donné un avis favorable à l'implantation d'un nouveau centre commercial situé sur une zone périphérique de notre commune et pour la création de 6 cellules commerciales d'une surface de 6 000 mètres carrés surface de vente. Ça veut dire que le projet aura une ampleur beaucoup plus conséquente. J'ajoute également, et c'est les éléments que j'ai à l'heure actuelle, je n'en ai pas d'autres, que cette première phase sera suivie d'une seconde phase dans laquelle il y aura 1000 mètres carrés supplémentaires. Seconde phase qui sera suivie également par une troisième phase dans laquelle il devrait y avoir également 1000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. Cela signifie que, en l'espace de quelques années, nous allons avoir 8000 mètres carrés de surface supplémentaire, de surface commerciale supplémentaire en périphérie. Cette information est très importante et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en indiquant que ce dossier était inapproprié dans la mesure où nous travaillons actuellement avec l'État. État dont je rappelle qu'il a émis un avis négatif sur ce dossier à la commission départementale d'aménagement commercial et je précise au public qui nous regarde que le maire de Longwy n'a pas voté sur ce dossier puisqu'il n'a pas été intégré, comme il aurait pu l'être, à cette commission départementale. Donc nous sommes aujourd'hui et nous travaillons aujourd'hui dans le dispositif Action Cœur de Ville qui doit nous permettre justement de redynamiser nos centres-villes, nos 2 centres-villes de Longwy-Bas et Longwy-Haut, à travers 5 items complémentaires, différents mais complémentaires. Le premier, c'est de travailler sur le logement. Je ne reviens pas bien évidemment dans le détail, vous connaissez tout ça. Le second a trait à la mobilité, ou plutôt aux mobilités au pluriel. Le troisième à l'aménagement de l'espace
l'espace urbain. Le 4e a recentré dans les cœurs de ville les politiques publiques, notamment les politiques culturelles, c'est ce que nous faisons. Et le 5e item, mes chers collègues, c'est celui relatif à la réimplantation dans les centres-villes de surfaces commerciales et d'enseignes. C'est le thème sur lequel, depuis 2018, malheureusement, nous n'avons pas pu avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui l'attrait de la superficie, de la périphérie, qui fait en sorte que les promoteurs sont beaucoup plus attirés par l'extérieur que par les centres-villes. Et pourtant, mes chers collègues, dans cette même salle, au mois de septembre 2020, nous avons signé ce que nous appelons l'avenant définitif de la Convention Action Cœur de Ville. Et dans cet avenant définitif, il y a à la page 56 un point important qui est justement celui du commerce. Et que dit cet article de la Convention Cœur de Ville? Cet article dit deux choses. La première, qu'il est nécessaire de réguler l'arrivée des enseignes sur notre territoire, à la fois dans les superficies qu'elles développent et à la fois dans leur lieu d'implantation, et qu'il y a lieu, pour cela, de définir une stratégie entre la ville et la communauté d'agglomération. Et il y a un deuxième paragraphe qui exprime le fait que, pendant ce laps de temps où ce choix stratégique devra être réfléchi, on s'entend au cas par cas sur l'arrivée et l'implantation d'enseignes. Malheureusement, ni sur le premier élément, ni sur le second, il n'y a eu la moindre discussion, malgré ma volonté, malgré ma demande, entre l'intercommunalité et la ville de Longwy. Je considère donc que, même si ce projet a reçu un avis positif de la commission départementale, permettez-moi de vous en livrer, sans trahir quelque confidence que ce soit, bien évidemment, mais de vous détailler quel a été le vote à l'intérieur de cette commission. Il est révélateur, à la fois sur le fond et sur la forme. 9 voix pour. Les 9 voix pour, vous l'aurez compris, c'est le lobby des élus. Le président de l'intercommunalité, le président du SCOT et maire d'Ersorange, l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Martin, la région, je ne suis pas étonné de certaines absences ce soir, le représentant des maires ruraux, c'est pourtant très surprenant au moment où l'on parle de la désertification du monde rural, qu'un maire représentant le monde rural vote pour une concentration encore accrue de commerce en périphérie, et puis Madame le maire d'Audintiche qui a amené aussi sa voix pour ce dossier. 3 autres voix donc ont voté favorablement. La voix du représentant de l'UFC Que Choisir et les 2 représentants de la CLCV 57 et 54. Les bras m'en sont tombés, mes chers collègues, lorsque j'ai lu cela, dans la mesure où les organisations de consommateurs expriment à longueur de journée, leur opposition justement à tous ces grands ensembles, et qu'ils ont pris des décisions sans aucune consultation. J'ai pu me renseigner localement, puisqu'il y a même une section de la CLCV dans la commune d'implantation de ce dossier. Ni à Longwy, ni à Mont-Saint-Martin, les représentants de la CLCV locale, qui font pourtant un énorme travail, à la fois sur le logement, à la fois sur d'autres aspects, n'est-ce pas, chère Marie-Christine, n'ont été consultés. C'est-à-dire que ces 3 personnes ont voté simplement avec leur propre appréciation des choses. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable quand également, le sondage réalisé par le Républicain lorrain est très clair et très net. Il acte un refus très majoritaire de nos concitoyens sur l'implantation de ce centre commercial. Il y a eu un vote contre, c'est le représentant des intercommunalités, et il y a eu 3 abstentions, celle du représentant du conseil départemental,
Et plus surprenant, puisqu'on a lu dans la presse que ce dossier était architecturalement un dossier exemplaire, eh bien, la représentante de l'ordre la représentante, oui, de l'ordre des architectes et spécialiste du droit des sols s'est abstenue. Et vous le savez qu'en cas d'égalité, une abstention est considérée comme un vote contre. Et l'expert en développement durable qui, lui aussi, s'est abstenu sur ce dossier. Alors, moi, j'entends partout que la qualité de ce dossier, on va faire ceci, on va faire cela, voilà. Et que donc, les deux experts n'ont pas apporté leur voix favorable sur ce projet. Voilà l'exacte réalité, mes chers collègues, du vote qui a eu lieu à cette commission départementale. Et il me semble qu'il est absolument nécessaire que notre ville et notre commune, et c'est la raison de notre présence ce soir ici, puissent me donner un mandat clair pour déposer un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. Pourquoi ? Parce que c'est la survie de notre commerce de proximité qui est en jeu à travers ce dossier. Et je dis bien la survie, parce que nos commerçants vont être confrontés à un double effet. L'effet de ce centre, de ce nouveau centre commercial, c'est comme ça qu'il est appelé dans le dossier, centre commercial sur une commune de périphérie, c'est ni plus ni moins qu'une autoroute que vous élargissez. Quand vous mettez une voie de plus, forcément, vous avez plus d'automobilistes qui vont circuler dessus. Et donc, c'est ce qu'on est encore en train de faire. Et c'est le tout en un. Quand vous êtes sur une zone commerciale, vous n'allez pas revenir en centre-ville pour aller acheter, vous faites tout sur place. Donc, ce projet, avec déjà la surreprésentation de périphérie, est mortifère pour le commerce de centre-ville. Et deuxièmement, mes chers collègues, tout amène à penser que les difficultés vont être extrêmement grandes pour le commerce de proximité à l'issue de la période du confinement et au moment où les aides vont s'arrêter, ce qu'on appelle la perfusion financière va s'arrêter pour nos commerces de centre-ville. Nous sommes là et nous avons là donc un double effet qui risque d'être très négatif pour notre commune. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons intérêt à agir au titre notamment du dispositif Action Cœur de Ville, et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous sollicite pour m'autoriser à déposer ce recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. Voilà ce que je voulais simplement vous exprimer ce soir. Monsieur Servat. Oui, monsieur le maire, merci. Concernant la réunion de ce conseil municipal presque extraordinaire et son intitulé, en tout cas le point qui est à l'ordre du jour, je veux d'emblée vous dire que lorsqu'il s'agira, et vous le savez, de défendre le service public, vous aviez pris une motion sur l'hôpital lors d'un précédent conseil municipal, lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts supérieurs de notre commune et de notre agglomération, j'y reviendrai dans quelques instants, quand il s'agira de défendre l'intérêt général de nos commerçants de centre-ville, vous trouverez toujours le Rassemblement pour l'avenir de Longwy à vos côtés. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est, vous l'avez précisé et je m'y associe, une question de communication, de stratégie à l'échelle de l'agglomération et de travailler ensemble. J'ai à ce moment à l'esprit une phrase, une citation de Michel Montaigne que j'aime bien, qui est la suivante: « L'amitié se nourrit de communication ». Et il n'y a pas que l'amitié qui se nourrit de communication. Il y a le travail dans la vie professionnelle, dans la vie des élus, dans la vie des représentants de différentes collectivités. Si chacun, vous avez raison, travaille de son côté, on ne peut arriver qu'à des désastres. Si on pratique l'entre-soi sans s'écouter les uns les autres, on arrive forcément au désastre. Est-ce que notre agglomération, est-ce que notre ville peuvent se permettre de perdre du temps, peuvent se permettre ce luxe? Absolument pas. Il y a peut-être un élément que vous n'avez pas évoqué et que je souhaiterais compléter, c'est la commission économie de l'agglomération, puisque notamment Robert Rousseau y siège, vous aussi, monsieur le maire, qui a abordé ce projet
dans une commission de la fin de l'année 2020, qui était d'ailleurs de mémoire par visioconférence, et au cours de laquelle nous avions déjà, vous l'aviez dit, vous étiez opposé, moi aussi, alerté sur un certain nombre de dangers que pouvait représenter un énième projet de centre commercial dans l'agglomération. Je tiens à alerter nos collègues ici présents, élus, et qui ont eu le respect de se déplacer, le respect des électeurs, de leurs électeurs, de se déplacer. Je tiens à les alerter sur la teneur de cette commission économie, durant laquelle nous avons alerté, je le répète, Robert Rousseau, Jean-Marc Fournel, Mathieu Servagi, et au cours de laquelle on nous a répondu, et notamment le président de la commission économie, qu'il ne savait pas si c'était bien, si c'était pas bien, mais il fallait voter, c'était comme ça, on avait dit qu'on lui donne ça, donc il faut le voter. C'est ça la teneur de la commission économie. Quand j'interroge sur les dispositifs relatifs au Covid mis en place par l'agglomération, plutôt, qui ne sont pas mis en place par l'agglomération, on ne sait pas. On a une commission économie. Je rappelle que l'agglomération a pour compétence première, pas pour une des compétences marginales, compétence première, le développement économique. Et que nous avons une commission économie qui est au choix ou fantomatique, ou apathique, ou les deux. Vous choisissez. Elle ne sert à rien. La commission économie de l'agglomération, actuellement, ne sert à rien. Ce projet y a été évoqué. Et j'ai une pensée aussi, vous me le permettez, monsieur le maire, je pense que je ne vous choquerai pas ici, pour Jean-Paul Durieux, qui a été maire de la collectivité, ainsi que vous le savez bien mieux que moi. Jean-Paul Durieux avait, lorsqu'il a été président du district puis de l'agglomération, à l'esprit beaucoup de choses que je ne partageais pas, et je n'étais pas encore en âge d'être son opposant, mais je l'aurais été bien volontiers si j'étais né avant, pas de chance. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Paul Durieux avait l'équilibre de l'agglomération à l'esprit. Je prends deux exemples. D'un côté, le pôle européen de développement, situé notamment sur les villes de Mont-Saint-Martin et de Lons-la-Ville. Le pôle européen de développement, c'est Jean-Paul Durieux qui a pris toute sa part, et ça n'était pas sur la commune de Longwy, parce qu'on sait très bien que l'attractivité de la périphérie luxembourgeoise et belge nécessitait que sur la vallée, et notamment sur certaines friches sidérurgiques, il fallait implanter de l'emploi, et derrière un certain nombre de déceptions, et notamment des houes, il fallait, là, à cet endroit, oui, implanter des centres commerciaux. Mais parallèlement, Jean-Paul Durieux a aussi lancé des projets sur la ville de Longwy. Je pense à l'espace Saint-Ignon, au complexe cinématographique, que je défends et que je défendrai toujours, et à d'autres projets encore. Et donc on avait cet équilibre entre la ville de Longwy et l'agglomération de Longwy, alors même que l'agglomération était présidée par le maire de Longwy. Ce qui est en jeu, c'est la ville-centre. C'est notre ville, Longwy. Est-ce qu'on veut, oui ou non, dans cette agglomération, que la ville-centre demeure Longwy? C'est une question à poser. Et c'est la question centrale qui se pose ce soir. Est-ce qu'on veut continuer à déshabiller, à dépecer les centres-villes, celui de Longwy-Haut, celui de Longwy-Bas, pour surenchérir, surdévelopper d'innombrables zones commerciales périphériques? C'est la question centrale. Et vous avez raison, monsieur le maire, de parler de la survie des commerces, et je dirais même plus, de la survie de ce qu'il reste de commerce. Parce qu'il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, que ce soit à Longwy ou à Longwy-Bas, il ne reste plus grand-chose. Il y a effectivement un frémissement, je l'ai dit à Robert, avec le projet Action Cœur de Ville, qui est pourfendu quand même, ici, par cette initiative. Le projet Action Cœur de Ville, c'est d'abord la complémentarité, d'abord la communication entre l'agglomération et la ville-centre. Donc, qu'est-ce qu'on nous sert? On nous sert une volonté exacerbée, une concurrence vorace et un esprit, je vous le dis, de débauchage. Un esprit de débauchage. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces projets? J'ai lu la presse. Il y a, me semble-t-il, et vous m'arrêtez, monsieur le maire, si je dis une sottise, vous avez peut-être plus d'éléments que moi, 3 magasins de bricolage. Hein, on est d'accord? 3. Alors, il y a déjà ce type de magasin sur l'agglomération, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur l'Exy.
qu'il y ait peut-être encore un besoin. Ces magasins sont, il est vrai, bondés, et ils l'ont été plus encore avec la crise du Covid. Il y a peut-être un besoin. Mais y a-t-il besoin de 3 nouveaux magasins de ce type situés sur la commune de Mont-Saint-Martin? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est bon pour l'agglomération? Est-ce que c'est bon pour la ville de Longwy? Je ne le crois pas. Les dernières élections ont amené à un changement à la présidence de l'agglomération. Il y a des enjeux nouveaux, il y a aussi des responsabilités, des responsables nouveaux. Et je crois que la responsabilité de ces responsables nouveaux, justement, c'est de parvenir à cet équilibre qui avait été trouvé en son temps et qui doit être retrouvé maintenant, sans quoi, effectivement, l'ensemble de ce qu'il reste de nos commerces de centre-ville est menacé de disparaître. Alors, vous avez compris, monsieur le maire, et j'en terminerai par là, que, je l'ai dit, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour défendre les intérêts de la commune de Longwy et ceux de l'agglomération, pour défendre nos commerces de centre-ville, bien sûr. Et je terminerai par vous dire que quel est le sens d'une intercommunalité? Intercommunalité, c'est un mot qu'on peut dissocier. Intercommunalité. Communalité, ce sont les communes, une pluralité de communes. Inter, ça veut dire entre, c'est un latinisme. Entre les communes. Et entre les communes, il doit y avoir quoi? Puisque c'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, il doit y avoir une coopération. Ce projet, ce n'est pas de la coopération. Ce projet, je le dis, c'est de la concurrence déloyale qui est menée sur la ville de Longwy. Merci de votre intervention. J'indiquerai d'ailleurs qu'à la commission développement économique à laquelle vous avez fait référence, nous n'avons simplement vu qu'une photo et nous n'avons rien eu d'autre comme explication, ce qui nous a mis tous les trois avec Robert très en colère, et on nous a dit à un moment donné, en tapant du poing sur la table, circulez, il n'y a rien à voir. Y a-t-il d'autres interventions, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Je n'insiste pas. Je dirais simplement en conclusion, aujourd'hui, en termes de priorité, il est nécessaire de revendiquer Longwy action cœur de ville plutôt que action cœur de périphérie. C'est aujourd'hui le mot d'ordre qui est le nôtre parce que la périphérie est déjà surreprésentée et qu'il est nécessaire de retravailler l'équilibre au sein de cette agglomération en faveur des centres-villes, non pas que de Longwy, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont connaître les mêmes déboires dans l'agglomération. Voilà, mes chers collègues, donc je vais simplement redire la question à laquelle vous devez répondre. Je n'ai pas mes lunettes, mais le projet de délibération vous demande d'autoriser le maire à introduire un recours contre la décision portée devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues à l'article L. 752-17 du Code du commerce et à signer, bien évidemment, tous les documents, actes ou décisions en référence à cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de votre unanimité. Elle est pour moi vraiment très importante dans un moment aussi qu'il l'est pour nous tous. Et surtout, permettez-moi en votre nom d'avoir cette pensée première pour l'ensemble du monde commercial de la ville de Longwy, du monde commercial de proximité de la ville de Longwy et des communes environnantes. Je vous remercie et je vous indique que le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 22 avril prochain. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci à celles et ceux qui nous ont regardés et à très bientôt.